Monsieur Tozor, je viens de finir de lire vos états de service et il faut remarquer qu'ils forcent le respect. Infirmier diplômé d'État, directeur du Clin, administrateur en psychiatrie et pour finir, consultant à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons besoin d'un homme tel que vous pour mener à bien ces négociations. Je dois même vous avouer que le sort du monde médical repose sur vos épaules. Alors déjà, on dit le clean, pas le clin. Ensuite, je travaille pour la région Auvergne, pas Rhône-Alpes, non, on mélange pas les torchons et les serviettes. C'est ce que j'aime chez vous, monsieur Tozor, le souci du détail. De ce fait, puis-je compter sur vous pour cette mission périlleuse? Oh bah oui, hein, si je rate, c'est pas grave, puis de toute façon, on n'en a pas vraiment besoin de cette augmentation. Non ? Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo Tyrannosaure dans laquelle je vous parle de l'application bancale du Ségur dans le privé à but non lucratif, c'est-à-dire la FEAP. Comme toujours, je compte sur vous pour vous abonner, c'est de cette façon que vous me soutenez, de même en partageant la vidéo et en la commentant. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais louper mes petites vidéos. C'est parti donc, on va faire du sale dans le médical. Comme vous devez le savoir, suite à la crise Covid, la France s'est réveillée d'une très longue torpeur et s'est rendu compte que les soignants qui étaient en première ligne, ils gagnaient autant qu'un asiatique dans une fabrique de Nike en Chine. Tout le monde a fait le surpris et l'estomaqué alors que juste avant le premier confinement, les infirmiers faisaient plein de manifs pour une revalorisation salariale. Et pendant que les IDE se faisaient péter la gueule par les forces de l'ordre aussi fort que Michel Zecler, tous en se prenant des lacrymos dans la gueule évidemment, à l'époque tout le monde s'en battait les couilles, aussi fort que l'Union Européenne s'en battait les couilles du génocide arménien, hein. Mais dites-moi, monsieur le président de l'ordre des infirmiers, pourquoi vous faites tout ça? Monsieur Tozor, c'est un souvenir douloureux, vous savez. Tout remonte à une conversation que j'ai eue avec mon père, alors que je n'étais qu'un enfant. Dis papa. Oui fiston? Attendez, vous aviez déjà la barbe quand vous étiez enfant? Oui, bon bah ça va, j'ai des origines portugaises et j'ai la barbe depuis que je suis petit. Oups, pardon. Oui fiston? Pourquoi les infirmières comme maman, elles sont mal payées? Eh bien tu vois, c'est parce qu'en vrai, ta mère et ses copines refusent de faire réellement grève. Alors que si elles le voulaient, elles pourraient mettre à genoux le gouvernement en un rien de temps, juste en arrêtant de faire tourner les hôpitaux. Ben d'accord, mais pourquoi elles font pas grève alors? Parce que le gouvernement compte sur le point faible de tous les soignants, leur empathie. Parce que les infirmières et les aides-soignantes, si elles se mettent vraiment en grève, elles vont trop culpabiliser car elles mettront en danger leurs patients. C'est ce qu'on appelle être bien baisé. Ah, c'est comme quand tu sors de ton bureau avec ta secrétaire et qu'elle dit que tu l'as bien baisé. Mais comment sais-tu ça, fils? Ben je sais tout ça parce que quand tu vas dans ton bureau avec la secrétaire, Gnognon c'est moi, et ben on est cassé dans le placard pour tout regarder. Est-ce que vous avez déjà pensé à consulter une psy? Hein? Au passage, pour les fans d'histoire, il faut savoir que la dernière vraie bonne revalorisation salariale des infirmières remonte à 1988 et la grève générale des IDE qui a paralysé pendant 7 mois les putains d'hôpitaux et qui a mis un gros coup de latte dans les couilles au gouvernement. Et à tous les connards mal baisés qui ont un QI inférieur au moule de chez Flunch, non, nous ne sommes pas des ouin-ouin gras et râleurs et non, ce n'est pas une vocation notre boulot, c'est un taf et évidemment qu'on a envie d'être payé correctement et à la hauteur de nos responsabilités. C'est sûr que toi, planqué derrière un bureau ou pendant que tu profites des allocations après avoir pondu 7 gosses comme un gros cassos, tout ça pour financer ton cannabis et ta nouvelle PS5, les responsabilités, ça t'échappe. Allez, va bosser, feignant. Bon, déjà, qu'est-ce que demandaient les infirmiers et les infirmières? Alors, une augmentation nette de 300 € par mois, histoire d'amortir un peu les 1500 € d'impôts prélevés à la source chaque année, ce qui revaloriserait au passage un tout petit peu le métier. Eh ben oui, parce que bon, pendant que les IDE en Europe se font des testicouilles dorées, en France, on fait partie des plus mal payés à comparer de nos voisins coquins. Et qu'est-ce qu'on a eu? Environ 180 € d'augmentation promise par Ségur, pendant que nos amis médecins se font 800 €. Voire même 1000 parfois. Bon, je tape pas sur les collègues, hein, parce qu'avec 10 ans d'études, c'est largement mérité. Puis la petite guéguerre infirmier-médecin, moi, je m'en branle carrément. Et on va pas faire non plus le concours de qui a la plus grosse bite, la foire à la saucisse, c'est pas ici. Je vous attendais, monsieur Tozor. Alors c'est vous qui êtes envoyé pour tenter de stopper mon organisation de la FEAP? Ah non, c'est qu'il y avait personne d'autre à part moi. Il paraît même que les infirmières, elles sont débordées, hein. Mais, ôtez-moi d'un doute, monsieur Tozor. Vous ne seriez pas infirmier vous-même? Si, mais avec Bernard, on a une seule règle à laquelle on déroge jamais. Quelle est-elle, monsieur Tozor? Quelle est-elle?
Tout faire pour rien glander. Maintenant que le contexte est posé, on va bilanter un peu le patient qui est totalement daubé du fion, qui a des constantes catastrophiques après un second confinement qui a mis à genoux les soignants de tous bords. T'es une fille, t'as pas de chance. On est pas dans la merde. Alors, 20 000 postes d'IDE à pourvoir à l'heure qu'il est. D'ailleurs, merci monsieur Lolo Xapac de m'en avoir informé. Des infirmières qui changent de métier et qui préfèrent vendre des produits de beauté en faisant des tutos make-up. Des insultes comme quoi on est des collabos qui déclarent Covid tous les morts du monde pour environ 3 sous. Et des promesses non tenues. Ça donne le sourire, non? Alors déjà pour les complotistes de merde défoncés au LSD et qui pensent qu'il y a plus de 5G dans un vaccin que dans leur propre iPhone, on ne touche pas une thune en déclarant des décès Covid, c'est juste con. Voilà. C'est con! Con! Très très con! Et vous êtes con aussi! Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'antenne 5G dans les masques? Alors dans ce cas, expliquez-moi, pourquoi c'est tout dur ici si c'est pas une antenne? Hein? Ah, scheiße. Ensuite, je ne vais pas m'étendre sur les pourquoi du comment les IDE se barrent élever des moutons en Lozère et fabriquer du Saint-Nectaire en Auvergne, d'autres l'ont déjà expliqué. Mais les promesses, les promesses! Depuis Adam et Ève qui promettent de ne pas croquer la pomme, à Hitler qui promet de ne pas attaquer l'URSS, il y en a un paquet qui n'ont pas été tenus. Et tandis que dans le public, nos chers amis IDE ont effectivement été augmentés comme le Ségur le prévoyait, dans le privé à but non lucratif, différent du privé tout court évidemment, c'est la baise intégrale. Ah ouais, je crois que j'ai une meilleure idée. Pourquoi t'irais pas jusqu'à la pharmacie pour acheter des capotes? Comme ça, au moins, je serais protégé puisque t'as décidé de me baiser, maman. Eric! Imaginez donc un gangbang de 25 mecs et où vous êtes le seul trou. Je vous garantis qu'à la sortie, les merguez, elles piquent. Et pendant que tu seras, va aussi acheter des clopes parce que j'aime bien m'en fumer une après m'être fait bien baiser. Tu veux me baiser, maman, il suffit de le dire. Allez, vas-y, tiens. Allez, t'attends quoi, maman? Baise-moi tout de suite dans le magasin. Et là, malgré le boucaquet hardcore qu'on s'est pris en pleine face, on voit bien ce qui se passe, ça ne nous échappe pas. Mais dites-moi, monsieur le président, qu'est-ce que c'est exactement que la FEAP? La FEAP, Gertrude? Oh, Gertrude, voyons. C'est la Fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne. Ce sont eux qui imposent leurs lois injustes aux structures privées à but non lucratif. Ce sont eux, les tauliers, qui se doivent moralement de reverser leurs bénéfices au profit de leurs usagers et pour le bien-être de leurs patients. Mais ils réinvestissent vraiment? Si seulement je le savais, Gertrude. Si seulement! Donc pour les soignants qui ne le savent pas encore, la FEAP était pas chaude pour augmenter les soignants. Donc bon, ils ont trouvé la parade. Tant que le gouvernement leur donne assez d'argent, ils vont accorder une indemnité forfait Ségur. Donc pas d'augmentation, pas de revalorisation salariale, juste une indemnisation. Mais je n'ai pas fini. La pérennité de cette mesure est conditionnée uniquement à son financement par les pouvoirs publics. Donc en clair, net et précis, l'indemnité elle va faire comme ça. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Il a disparu. Vous l'aurez compris, le gouvernement parle bien dans les accords Ségur d'une revalorisation salariale, avec donc un nouveau barème. Ça c'est donc dans le public. Dans le privé, la FHP, c'est une revalorisation salariale qui a été aussi signée pour 160 € net. Mais pour la FHP, pas de revalorisation, non, seulement une indemnité, en gros comme une prime. Et cette indemnité a pour vocation d'être imposable, vous vous en doutez bien. Quitte à extraire un fécalhomme d'un cul, autant y plonger la main entière avec le bras, hein. Et voilà mes amis, vous êtes prévenus maintenant, pas de revalorisation salariale si votre structure est reliée à la FEAP. Allez, vite, allez vérifier ça, ils l'affichent clairement sur leur site, pas difficile de trouver. Mais par contre, plus personne n'en parle, hein. Les médias ont d'ailleurs déjà changé de vocabulaire, comme par hasard, et parlent bien de primes, non plus d'augmentation. Conclusion, va falloir qu'on se bouge le fion. Sortez-vous les doigts du cul! Évidemment, ne vous méprenez pas, je ne tire pas sur la FEAP qui s'adapte comme elle peut, ni sur le privé et sa pauvre augmentation de 160 €. C'est de la merde. En réalité, ce ne sont pas les fédérations du privé le problème, mais bien le gouvernement qui n'est pas décidé à imposer quoi que ce soit, et qui a même décidé de laisser les autres faire comme ils veulent parce qu'en réalité, les pouvoirs publics se torchent avec le Ségur. La FEAP qui est à but non lucratif a raison sur ce point. C'est au gouvernement de se sortir les doigts et de filer la thune, et de savoir s'imposer au lieu de se contenter de créer des emplois fictifs pour les femmes de ministres et du président. Mais quelle honte, quel ignoble personnage. Regardez-moi ce débile. De même, la FEAP ne fait qu'imposer un plancher avec ses accords. De ce fait, les structures qui dépendent de cette fédération ont le droit de faire bien plus si elles le veulent. La FEAP ne les empêche pas de faire bien mieux pour leurs soignants. Ça, il faut le savoir, c'est le minimum à poser, c'est tout. Gertrude? Oui, monsieur le président? Est-ce que les médias ont été prévenus de l'affaire? Oui, mais en fait non, parce qu'il y a des sujets plus importants en fait.
Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus important que ça, Gertrude? Ah bah par exemple, il y a eu la dernière sortie de l'album d'Aya Nakamura. Oh, mais j'en ai rien à foutre de cette illettrée. Il y a eu la finale de Koh-Lanta. Koh-Lanta, oh. Il y a eu aussi la mort de Maradona. Mais on sait tous qu'il s'est drogué toute sa vie. Il y a aussi les migrants, bah les gens ils veulent plus qu'ils fouillent dans leurs poubelles. Oh, et puis les poubelles des autres. Ah bah sinon, il y a la sortie imminente du nouveau Kaamelott, quoi. Attendez, il y a une date pour le film Kaamelott? Non, pardon, excuse-moi, je me suis trompé. En fait, il y a toujours pas de date. Mais putain, mais Gertrude, mais vous êtes conne ou quoi? Vous pouvez pas faire de faux espoirs comme ça. On déconne pas avec Kaamelott. Saint-Astier, protégez-nous, venez-nous en aide. Je compte sur vous pour partager à vos collègues soignants qui ne sont pas encore au courant, je pense que là c'est vraiment important. Il y a tout de même un foutage de gueule de niveau Excelsior, bordel de merde. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo, au plaisir de vous donner d'autres infos déprimantes comme celle-ci. La bise sur les deux fesses, mais blouse blanche en sucre d'orge. On veut 300 € d'augmentation. Et on me fera pas changer d'avis, hein. Gnon gnon gnon. Nein, Ertosor, Scheiße, on peut pas donner autant. Sinon, on n'aura plus d'argent pour la coke et les putes. Et plus de Volkswagen pour voiture de fonction. Terminé la voiture du peuple. Ach, à la place, on aura des Clio 4. Bon, d'accord, on peut peut-être un petit peu négocier. Eh bien, je vous propose d'accepter notre accord. 180 € net et on appelle plus ça une augmentation. Terminé. Seulement une petite prime qu'on peut enlever quand on veut. Et à ça, j'ajoute un crayon. Vous me prendriez pas un petit peu pour un con? Ah, je me fous pas de votre gueule, Ertosor. Très beau crayon de papier, sehr gut. Bon, allez, d'accord.